d'Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. Et dans Punchline, on se retrouve avec nos débatteurs qui ont déjà commencé le débat. D'ailleurs, Bruno Jeudi est là de Paris Match. Bonsoir Bruno. Jeannette Bougrab, essayiste. Bonsoir. Bonsoir. Et Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. On va évidemment revenir sur la situation en Ukraine qui se tend. Bonsoir Alexandre. Avec d'abord Emmanuel Macron qui convoque un conseil de défense là en ce moment même pour évoquer la situation qui se tend. Vladimir Poutine pourrait reconnaître l'indépendance de cette région séparatiste en Ukraine. Ça pourrait évidemment déclencher une riposte des alliés, des Américains, de l'OTAN. L'Europe met un paquet de sanctions sur la table. Évidemment, c'est une situation extrêmement confuse. On attend que Vladimir Poutine prenne la parole. Il doit le faire d'ici quelques instants, mais il y a assez peu de doutes sur ses intentions. Il va reconnaître l'indépendance des séparatistes pro-russes d'Ukraine. Ça veut dire, Alexandre Devecchio, que voilà, la souveraineté de l'Ukraine ne sera plus entière. Elle était déjà en partie entamée. Je pense effectivement qu'il va le faire mais que son objectif ne va pas au-delà. Si vous voulez, il veut remettre la main sur les parties russophones ukrainiennes. Il veut avoir un espace russe, reconstituer l'espace traditionnel russe et être respecté des Occidentaux. Je ne crois pas du tout qu'il voudrait on va aller jusqu'à Kiev et envahir l'Ukraine. Méfiez-vous de ne pas être démenti dans les heures qui viennent. Voilà, je prends mon risque. On nous explique tous les jours qu'il va y avoir une guerre. J'avoue que je n'y crois pas beaucoup. Je regrette que l'administration américaine soit obsédé par la guerre froide. On pensait que depuis le passage de Trump à la Maison-Blanche, ils avaient compris peut-être que le véritable ennemi de l'Occident aujourd'hui, c'est la Chine, c'est aussi l'islam politique. On a d'autres adversaires que la Russie. Et dans cette atmosphère de choc des civilisations, je crois qu'il faut mettre la Russie de notre côté parce qu'ils ont aussi des points communs avec les Occidentaux et que face à la Chine, il vaudrait mieux que la Russie soit proche de nous. Le général de Gaulle parlait d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural et c'est plutôt bien. Alors, Emmanuel Macron a surjoué les choses et aurait dû faire les choses avec plus de modestie, mais c'est plutôt bien que la France et l'Europe soient plutôt en position d'arbitre là-dessus que totalement alignés sur les États-Unis. Jeannette Bougrab, votre avis sur cette situation qui se tend vraiment? Non, mais je partage beaucoup de points, en tout cas d'Alexandre Devecchio. J'ai toujours été convaincu qu'il fallait que la Russie soit notre allié parce qu'on a des ennemis communs, voilà. Et l'ennemi commun, quand c'est du terrorisme islamique, quand c'est la tentacule islamiste, on se souvient des attentats qu'ont touché la Russie. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il y a cette question de cette diabolisation à outrance de la Russie. Et ce qui fait qu'on oublie en réalité tous les opposants politiques qui ont payé un prix très cher leur combat pour leur liberté. Et de se couper ainsi de la Russie est une faute, voilà. Sur le rôle d'arbitre de l'Europe, ça, je pense que c'est donner beaucoup de crédit à la position. On est assez d'accord. Donc voilà. Mais bon, voilà, il est dans une position il n'a pas le pouvoir d'être un véritable arbitre, mais s'il peut influencer l'Europe pour ne pas être trop atlantiste, je pense que il est dans le rôle traditionnel du président français. Et je ne suis pas très macroniste. Non, je pensais de l'Union européenne. Je pensais plutôt de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est extrêmement divisée sur ces sujets-là. Donc entre la France, l'Allemagne, parce qu'on disait que, moi je suis très surprise parce que l'Europe est divisée. L'Europe est divisée sur son rapport avec la Russie. Si vous prenez les Polonais, si vous prenez la France, donc c'est très difficile de pouvoir jouer un arbitre quand on sait que ils ne sont pas d'accord. Et le deuxième point, c'est la question de l'OTAN, voilà. Et sur la question de savoir quelle est la légitimité ou quelle est la force qu'on peut avoir quand effectivement le bouton, c'est les Américains qui le disposent. Voilà. Alors, Bruno Jeudi. Emmanuel Macron fait ce qu'il peut avec une Europe qui est évidemment au mieux en position d'arbitre, ou plutôt en position de subir les faits. On l'a vu, il est allé à Moscou. Il a essayé de faire jouer les intermédiaires, mais c'est très très compliqué. Et donc c'est
C'est une situation d'autant plus difficile que il a publié un communiqué de l'Union européenne, mais c'est plus la présidence. À 2h du matin, disant il y aura un sommet Poutine-Biden, non. Oui, mais parce que aussi il y a quelque part, bon d'abord ça prend quasiment tout son temps depuis maintenant plusieurs jours. Ça tombe bien. Oui, voilà. Peut-être, on en parlera sur des histoires, le parasitage de cette campagne présidentielle. En tous les cas, ça lui prend quand même pas mal de temps. Enfin, moi, quand je suis allé avec lui à Moscou, à Kiev, honnêtement. Même moi qui suis quand même plutôt journaliste politique et pas très porté vers les questions diplomatiques, il n'y a pas une seconde ou un moment dans l'avion. Oui, il a parlé politique, oui. Voilà, il est dans autre chose, ça c'est sûr. Après, je crois qu'aussi là où on se méprend un peu, c'est que le rôle du président du Conseil de l'Union européenne n'est plus véritablement ce qu'il était avant le traité de Lisbonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fixe l'agenda des différents pays européens et il a moins, les coups des franges qu'avait pu l'avoir, par exemple, Nicolas Sarkozy. Mais on était dans une autre situation institutionnelle. La situation institutionnelle a encore changé. De ce point de vue-là, le président en exercice a moins de pouvoir que précédemment. C'est quand même un point. Parce qu'on a aussi intégré le commandement intégré de l'OTAN aussi, donc on a quand même un peu moins de marge de manœuvre pour. Peut-être aussi. Mais moi, je vous rejoins sur que le point fondamental, c'est l'OTAN. Et de toute façon, c'est ce qui obsède Poutine. Voilà, c'est ça. Je suis pas un spécialiste, mais enfin, on voit bien que c'est le ressentiment des 30 dernières années que lui, il pense qu'il s'est fait rouler dans cette histoire et que maintenant, il ne sera plus passé. Et c'est vrai qu'en Europe, on est divisé fatalement entre ceux qui n'ont pas vécu la guerre soviétique, la guerre froide, et évidemment les Polonais, les Tchèques, tous ceux qui sont autour de tellement de mauvaises relations. Périmètre, ils vivent pas les choses de la même manière que nous. Et comme par ailleurs il n'y a pas de défense européenne, Jeannette, si je devais critiquer la position de la France, mais qui date pas d'aujourd'hui, c'est que on a de très mauvaises relations avec la Pologne, avec la Hongrie, avec on a une sorte pas de mépris, mais on ignore les autres pays du Nord, ce qui fait qu'on n'est pas été capable de fédérer un certain nombre de ces pays-là qui auraient pu faire bloc et faire contrepoids. La deuxième chose, c'est qu'on fait quand même de la politique, parce que j'ai vu les photos publiées d'Emmanuel Macron, pas rasé, français. Oui, ça c'est de la com, ça. On attrape que les gogos. Oui, mais il en joue. Je me suis dit, mais il a quand même le temps de se faire photographier pour dire qu'il ne pense qu'à l'Ukraine. Mais ça c'était ridicule. Donc on a du mal à penser que c'est sérieux et qu'il considère que le vrai enjeu est là-bas. Le vrai enjeu pour lui, c'est l'élection présidentielle. La preuve en est, c'est qu'il se photographie tel un top modèle ou Enfin, moi, j'ai trouvé les photos magnifiques, c'est pas le sujet, mais je me suis dit, il trouve le temps. Oui, c'est encore en fait, c'est une manière de faire campagne sans dire qu'on est candidat à la présidentielle. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Bruno jeudi en disant, il n'y a pas de défense européenne, donc voilà, on peut pas faire poids. Mais en fait, cette affaire est un révélateur du fait qu'il n'y aura pas de défense européenne, parce que vous l'avez dit, nous n'avons pas les mêmes positions, et il est difficile d'avoir les mêmes positions effectivement que les pays de l'Est. Mais après, je suis d'accord avec Jeannette, ça n'empêche pas de les respecter, qui ont subi le joug communiste. Encore que même dans les pays de l'Est, certains ont évolué. Viktor Orban aujourd'hui est plutôt aligné sur la position de Moscou. Donc il y a des marges de manœuvre. Après, je trouve ça plutôt bien, que le président français ne soit pas totalement aligné sur les États-Unis. Et Macron avait posé la question de l'OTAN, dire est-ce que ça a du sens que la Turquie soit dans l'OTAN. Je pense qu'il faut revoir le fonctionnement de l'OTAN de fond en comble. Et pour le coup, je ne suis pas spécialement macroniste, mais je trouve qu'il est plutôt pas mauvais dans cette position-là. On fait une petite pause, on continue à parler de la situation en Ukraine. Ce conseil de défense qui a donc démarré à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron à propos de la crise avec la Russie. Tout de suite.